Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, nous allons maintenant recevoir le candidat indépendant, M. Bonaventure Koulayerou Togba, que je voudrais bien qu'on ovationne très fort, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Nous nous retrouvons ici ce matin dans le cadre de la candidature indépendante d'un fils de notre pays, cadre donc de ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire, pour les échéances électorales des présidentielles d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Le 10 mars dernier, pour mémoire 2015, la presse dans son ensemble avait été conviée à Yopougon pour la déclaration de candidature du candidat indépendant, M. Bonaventure Togba. Et promesse vous a été faite de vous convier à un autre rendez-vous, en tout cas celui-là même qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver pour échanger avec le candidat afin d'appréhender véritablement ses motivations et son projet de société pour l'ensemble des Ivoiriens que nous sommes. Pour ainsi dire, cette cérémonie, sinon cette rencontre de ce matin, s'articulera autour de deux temps forts. Le premier temps, c'est celui des questions au vu des documents en votre possession, et par la suite, le mot de remerciement du président. Je me permets de le dire parce que nous tous, nous savons qu'au soir d'octobre 2015, le président élu sera bien M. Bonaventure Togba, que je voudrais bien qu'on ovationne très fort. Chers amis de la presse, le décor étant planté, vous avez les documents en votre possession. Nous osons espérer que vous avez parcouru tous ces différents points. À vous donc le micro. Bonjour, Président. Oui. Raphaël Okeni du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. J'ai vu dans le document que vous voulez supprimer les cautions ou dépôt de garantie des mois de loyer, voilà, pour les maisons en location. Ne pensez-vous pas que mettre un tel point dans ce document, ça peut déjà vous faire des ennemis quand on sait que peut-être les maisons sont les plus nombreux à Abidjan? D'accord, vous avez posé une série de questions. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question. Concernant la suppression des cautions, qui va m'amener à être l'ennemi des propriétaires des maisons qui, selon vous, sont les plus nombreux. C'est une information qui n'est pas exacte, parce que quand vous voyez les propriétaires de maisons par rapport aux locataires, les locataires des maisons sont plus nombreux que les propriétaires. Le parc immobilier ivoirien est détenu par quelques personnes ou par quelques sociétés. Quand je dis personnes, je parle à la fois des personnes physiques, mais aussi des personnes morales. Alors que ceux qui louent leurs maisons sont les plus nombreux. Ceux qui louent les maisons en Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, et je ne vous apprends rien, le taux dans les villes, le taux de population urbaine est de 52%, contre 48% pour les populations villageoises ou les populations rurales. Donc, supprimer la caution est une décision de soulagement. Vous êtes journaliste, vous écrivez tous les jours depuis plusieurs années, sous différents régimes. Vous aviez toujours dit que les loyers, depuis 1986, n'arrêtent pas d'augmenter en Côte d'Ivoire. Et vous aviez toujours écrit aussi, vous les journalistes, que l'État n'a rien fait ou ne fait rien. Les États successifs n'ont rien fait pour soulager les populations. N'ont d'abord rien fait pour que les cautions, le nombre de mois de caution payés soit supportable. Je sais que le Code civil pose comme nombre de mois de caution 2 mois, alors que chacun de nous sait qu'aujourd'hui, depuis 1986, chaque propriétaire se lève et fixe le nombre de mois qu'il a envie de fixer. Donc cette mesure fait partie des 15 mesures que nous voulons prendre pour soulager les populations. Quand vous prenez aujourd'hui les salaires ou les ressources de chacun de nous, le loyer en lui seul représente à peu près 30% du salaire ou des ressources de chacun de nous. Et quand vous y ajoutez tout ce qui est nourriture, tout ce qui est soins médicaux que vous avez à payer, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est éducation des enfants, le salaire aujourd'hui ne suffit plus à l'Ivoirien pour vivre décemment, pour vivre normalement. Donc la suppression des cautions, pour moi, sera une justice sociale. C'est une justice sociale parce que
Nous allons d'abord combattre l'inflation à laquelle chacun de nous insiste dans le domaine de l'immobilier et la suppression des cautions. Nous ne venons pas pour supprimer de façon autoritaire, parce que nous allons être président de la République, la suppression des cautions. Nous ne venons pas pour supprimer ça. Mais nous allons proposer d'abord aux propriétaires des maisons une solution de rechange. La caution sert à quoi? La caution permet aux propriétaires de la maison de réparer les dommages que subit sa maison du fait qu'elle est habitée par des locataires. Or, il y a un principe dans les assurances, grâce à l'assurance habitation, avec la couverture risque locatif, qui permet de jouer le même rôle. Donc, nous allons dire aux propriétaires, comme nous sommes tous des Ivoiriens, nous vivons tous en Côte d'Ivoire et que nous avons intérêt à tous bien vivre et à faire en sorte que notre pays se développe. Donc, nous vous proposons, l'État propose d'assurer vos maisons. Donc, toutes les maisons louées en Côte d'Ivoire, l'État va payer la prime. Donc, pour permettre aux populations de ne pas avoir à payer des dizaines de mois de caution. Donc, à partir du moment où l'État vous offre une assurance, vous deviez accepter à ce que les cautions soient supprimées. De manière à ce qu'on ne demande pas aux femmes seules, aux jeunes gens, aux célibataires, à ceux qui commencent à travailler, qui ont leur premier emploi, aux chômeurs, mais qui sont obligés aujourd'hui de vivre chez papa et maman parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir louer une maison dans des conditions décentes, dans des conditions financières véritablement supportables par sa bourse. Donc, on ne va pas de façon autoritaire supprimer les cautions, on va les remplacer par une assurance habitation que l'État va offrir donc à chaque propriétaire, parce que ce sera une assurance pour compte, au profit des locataires. À partir de ce moment-là, les bailleurs ou les propriétaires ne vont pas s'opposer à ce que les cautions soient supprimées. Et comme ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas plus nombreux que les locataires, vous voyez bien que je me bats pour le plus grand nombre, et le plus grand nombre qui verra dans cette mesure que c'est pour l'aider véritablement à profiter de ses ressources et de son salaire, va nous voter massivement, parce que nous serons les premiers à mettre fin à cette surenchère à laquelle on assiste dans le domaine de l'immobilier et surtout dans la location des maisons en Côte d'Ivoire. Mais je comprends qu'à partir du moment où on leur donne une possibilité, on ne supprime pas de façon catégorique, eux on leur donne une assurance qui leur donne plus de possibilités financières, parce que c'est une assurance qui va intervenir non pas comme les assurances auxquelles vous assistez. Je vous vois venir parce que vous êtes journaliste. Je connais la phrase qu'on dit souvent des assureurs. J'ai moi-même été dans ce domaine pendant 27 ans, voire 28 ans. Je ne permettrai pas aux compagnies d'assurance d'avoir la même attitude qu'elles ont, que certaines ont, parce que je ne vais pas salir ce métier. C'est un métier noble, c'est un métier important pour notre économie. Mais je veillerai justement à ce que les choses se passent très bien. C'est pourquoi, dans l'indemnisation des sinistres qui surviendraient dans le cadre de l'assurance habitation que l'État va offrir aux propriétaires et aux locataires, que ce ne soit pas le locataire ou le propriétaire qui fasse l'avance des fonds, comme ça se passe actuellement, pour se faire rembourser après, un délai que tout le monde sait très long, parce que malheureusement, certaines compagnies ne respectent pas encore tous les ratios de solvabilité que leur profession leur impose. Donc nous veillerons à ce que ce soit une indemnisation par nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les compagnies d'assurance, toutes les compagnies, que l'État va choisir pour assurer les maisons et couvrir ces maisons-là au titre de la garantie risque locatif, ne vont pas dire aux propriétaires ou aux assurés, écoutez, faites la vente de fonds, nous allons vous rembourser. L'État va leur dire, vous êtes tenus d'indemniser le propriétaire une fois qu'il y a un sinistre. Donc, comme ça touche les habitations, donc ce que vous allez faire, vous allez créer dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, vous allez avoir un pool de partenaires, donc des maçons, des menuisiers, toutes les professions qui interviennent dans le domaine de la maison. Donc, quand il y a un sinistre, que le sinistre est porté à la connaissance de l'assureur, l'assureur envoie un expert. Une fois que l'expert a fait son devis, si je peux m'exprimer ainsi, une fois que l'expert a fait son devis, l'expert va transmettre le devis directement aux assureurs, et l'assureur qui a une convention de partenariat dans la ville en question, dans la région en question, dans la sous-préfecture en question, avec les intervenants du bâtiment, va demander à son partenaire d'aller faire ce qu'il y a à faire pour réparer le dommage
que la maison a subi et se faire payer directement par les compagnies d'assurance, de manière à ce qu'on ne demande pas aux populations qui se sont beaucoup appauvries, comme chacun de nous le sait, de faire la vente des fonds pour se faire rembourser et être confrontés à des délais trop longs de paiement ou pas du tout, ne pas du tout être indemnisés. Voilà ce qui concerne la suppression des cautions.